dit ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Maintenant, tout le monde en a besoin. Mais ceux qui les cherchent, c'est des païens. Donc le chrétien a besoin de la voiture, de l'argent et de toutes ces choses. Le païen a besoin de l'argent, de la voiture, de toutes ces choses. Mais ces choses sont l'objet de la recherche du païen. Ce n'est pas censé être l'objet de la recherche du chrétien. Mais Seigneur, si je n'ai besoin, pourquoi tu ne veux pas que je cherche? Parce que le système qui fait que la chose va venir pour toi, ce n'est pas de chercher les choses, c'est de chercher le concepteur et le créateur des choses. C'est de commencer à te mettre à sa disposition. Lorsque tu as saisi Dieu, les choses commencent à venir à toi. Qui m'a dit amen? Lorsque ton travail a pour seul objectif de chercher la richesse et non de chercher l'intérêt de Dieu dans ton travail, tu deviens un païen. Car ce sont les païens qui recherchent ces choses. C'est pourquoi c'est choquant de voir que des chrétiens peuvent rater des prières importantes à l'église parce qu'ils sont occupés. Et vous allez voir des gens qui sont musulmans et qui sont fortunés et qui ont des affaires parfois plus puissantes que certaines de ces personnes. Trouvent le moyen de se déconnecter et de se mettre à disposition, être à la mosquée pour être à la réunion importante malgré l'amplitude des affaires qu'il a à gérer. Et tu trouves un jeune homme chrétien qui n'a pas grand chose, qui entend ce débat, mais qui est capable de dire je n'ai pas le temps, alors que sur une semaine il a peut-être 3 ou 4 réunions qui vont lui prendre 2 ou 3 heures par réunion. Donc si tout le nombre d'heures dans une semaine, il aura peut-être une dizaine ou une quinzaine d'heures de responsabilité pour Dieu. Mais il dit maintenant je n'ai pas le temps. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Tout ce que vous possédez qui commence à réduire votre temps pour Dieu, cette chose devient ennemi de Dieu. Et aucun ennemi de Dieu ne peut subsister. Voici pourquoi certaines personnes, des enfants de Dieu, n'arrivent pas à garder un emploi. Ils le perdent. Parce que quand ils ont gagné l'emploi, l'emploi a commencé à devenir une justificatif de réduire leur engagement pour Dieu. Alors l'emploi est devenu un ennemi pour Dieu. Dieu dit ok, pas de problème. Je ne dis pas de ne pas travailler. Vous savez que je prêche le travail. Et l'une des choses, l'un des points qui est dans mon calepin par rapport à ce message, c'est le travail. Mais le travail, lorsque il doit être acharné, il doit être dur, le travail doit être sérieux. Mais lorsque dans une manière ou d'une autre, le travail arrive à se positionner dans votre cœur, à une position primordiale au-dessus de Dieu, il devient un ennemi. La logique, c'est que le travail devient un moyen pour toi, pour glorifier le Dieu que tu aimes dans ton âme. Lorsque ça change, il devient un ennemi. Et aucun ennemi de Dieu ne subsistera. Dieu ne va rien te faire, mais le travail ne va pas subsister. Cette chose ne va pas subsister. Oui.